Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, voyons voir ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui. Alors, elles vont nous parler de plaisir, ça commence plutôt bien, et de passé, d'un héritage, d'une situation passée qui revient à nous et qui est fort plaisante, quelque chose qui est en lien avec l'intimité, potentiellement, peut-être le retour de plaisir passé, voilà, en tout cas, il y a vraiment ces deux notions de plaisir et de passé qui arrivent à nous. Alors, qu'avez-vous à nous dire? On vous parle d'un nouveau départ et de foudre karmique. Alors, soit ce nouveau départ fait suite à des foudres karmiques ou un effondrement ou une situation, ou peut-être qu'il y a un nouveau départ qui entraîne une rupture rapide et inattendue avec une situation actuelle, et ça peut être aussi un renouveau émotionnel qui entraîne justement la fin d'une situation de façon extrêmement brutale. Donc ça peut être une rupture, ça peut être un renouveau émotionnel qui entraîne une rupture, ça peut être également une rupture qui entraîne un renouveau émotionnel. Donc on va voir dans quel sens les cartes ont décidé de nous emmener par rapport à cette rupture. Que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît? Alors, les cartes ont une précision à nous dire, donc c'est un renouveau émotionnel qui amène une déconstruction, mais une déconstruction soit d'une situation, soit une construction interne qui n'était pas stable et qui de toute façon était vouée à s'écrouler. Donc il s'agit bien là, sans doute, d'un effondrement qui fait suite à un renouveau émotionnel. Au niveau de cet accident, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a une perte. Ce renouveau émotionnel, ce nouveau départ, qui est extrêmement brutal et soudain, et qui peut être déstabilisant, mais pas forcément énormément, puisqu'on voit que les fondements de la tour sont solides. Il n'y a que ce qui est mal construit qui s'effondre. Tout le reste reste en place. Mais on voit qu'il y a néanmoins une notion de perte. Donc la perte d'un foyer. La perte d'un foyer qui entraîne du bonheur. Alors, il y a peut-être un renouveau émotionnel qui est soudain, brutal, qui peut être souffrant, mais cette souffrance sera que momentanée. Les larmes vont être de courte durée, puisqu'on voit qu'il y a au sein d'un foyer la perte de quelque chose, mais pour aller vers du mieux. Donc pour les personnes qui seraient en couple
un couple qui va mal et duquel vous seriez en train de vous séparer, il va y avoir une situation qui va venir à vous de façon extrêmement brutale. Vous allez sans doute avoir la dernière étape à un deuil nécessaire pour justement être en capacité de quitter ce foyer, mais ça pour votre propre bonheur. Alors, sur ce renouveau émotionnel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Alors, beaucoup de choses à dire. On parle bien de vous ou on parle d'une femme, en tout cas. Une femme qui est enchaînée et qui va avoir un courrier. Alors, soit cette femme écrit une lettre qui va amener à ce renouveau de façon assez radicale, ou soit il s'agit d'une femme qui est enchaînée, qui reçoit un message et ce message apporte un changement radical, rapide, et lui permet d'avoir un renouveau émotionnel. Donc ça peut être quelqu'un qui était une femme, soit c'est une polarité féminine, c'est vous en l'occurrence qui regardez la vidéo et ce message vous concerne. Ça peut être aussi une personne de votre entourage. Donc on va voir ce que les cartes vont nous dire par la suite. Mais en tout cas, il y a un message qui arrive de façon rapide, impromptue, et qui permet justement à une femme de se libérer de ses chaînes pour envisager un renouveau émotionnel heureux. Au moment où ce message arrive et où elle se libère de ses chaînes, il va y avoir de la souffrance parce que cette femme va devoir faire le deuil, peut-être d'une vie commune, peut-être d'un projet de vie. Mais on voit que de toute façon, ce deuil est nécessaire parce qu'il y a des mauvaises bases de départ et que l'écroulement soudain va apporter beaucoup plus de bonheur à cette personne. En tout cas, il y a un changement majeur qui arrive à vous de façon extrêmement soudaine et qui permet, donc on vous dit bien que là, c'est vraiment quelque chose de soudain auquel vous ne vous attendez pas et qui va vous permettre, parce que je pense vraiment que c'est vous, de transformer une situation stérile en une solution qui va vous permettre d'aller vers le bonheur. Donc on va voir si les cartes qui viennent ensuite vont confirmer. Pour le moment, je dirais donc que c'est une femme qui est enchaînée à une situation ou à des toxicités qui lui appartiennent ou qui appartiennent à un entourage qui peut être toxique. Cette femme a un courrier, a une annonce qui lui est faite de façon fort soudaine, impromptue, qui provoque un grand changement dans sa vie, avec beaucoup de larmes, un deuil qui est effectif, qui n'est pas en cours d'être effectué, mais vraiment qui est effectif et qui lui permet d'avoir un renouveau émotionnel et de rompre avec une situation dans laquelle elle était, mais qui ne lui était pas bénéfique, dans laquelle elle était enfermée, elle stagnait, et ce renouveau, ce courrier, ce changement inattendu lui apporte les solutions qui vont lui permettre d'aller vers le bonheur, vers son bonheur. C'est pas un bonheur quelconque, c'est son bonheur. J'ai la sensation que c'est quelque chose que cette femme rêve en silence et peut-être pour lequel elle a perdu espoir.
Sur cette femme, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Alors, pas grand-chose à dire au niveau de cette femme. On voit qu'elle fait la paix. Donc, vraiment, il y a un apaisement émotionnel qui est permis par un deuil. Alors, ça peut être vous qui, si vous venez soit de quitter un foyer, soit qui envisagez de quitter un foyer, ou soit qui venez de perdre quelqu'un. Donc, on voit qu'il y a vraiment la perte de quelque chose qui comptait beaucoup à vos yeux. Donc, ça peut être un décès que vous apprenez. Ça peut être une situation dans laquelle vous aviez beaucoup investi. Et on voit que cette situation dans laquelle vous aviez beaucoup investi était une situation stérile et qu'il était nécessaire pour que vous puissiez aller vers votre propre bonheur, d'avoir cette rupture assez soudaine. Je pense que la source intervient pour vous dire stop, ça a suffisamment, ça suffit désormais. Vous avez fait votre maximum, vous avez donné tout ce que vous aviez à donner, vous avez eu suffisamment d'énergie sacrificielle. Maintenant, il est temps pour vous de renouer avec un émotionnel beaucoup plus apaisé pour aller vers votre bonheur. Parce que cette perte, en fait, n'en est pas réellement une. Au niveau de ce grand changement, vous allez vers votre prospérité. C'est quelque chose d'abondant. Cette paix que vous retrouvez est vraiment quelque chose d'abondant. Donc soit c'est un deuil que vous faites parce que vous venez de perdre quelqu'un et là il y a une question de succession et d'argent qui arrive pour vous, ou peut-être que vous avez dans les semaines ou les mois passés perdu un être proche que vous aimiez profondément et vous êtes à la fin d'un cycle de deuil, ou ça peut être une situation d'union qui se termine, qui est souffrante, mais de toute façon qui était stérile à la base. Par rapport à cette stérilité, on voit que vous avez l'appui contre les méchancetés. Donc la source intervient effectivement pour vous permettre ce nouveau départ et d'aller vers votre bonheur. Il y a une situation potentiellement dans laquelle vous trahissiez et vous refusiez de voir des plaisirs. Donc, sur cette situation dans laquelle vous étiez qui était stérile, on voit que vous avez l'appui du divin qui arrive à vous de façon peut-être un peu brutale et soudaine et qui vous permet justement d'enclencher un nouveau changement, un grand changement sur cette situation et de vous éloigner ou d'éloigner de vous des personnes mal intentionnées qui vous ont trahi et qui vous empêchaient d'aller vers des moments de plaisir et de bonheur. Ça peut être aussi vous qui étiez dans des blessures transgénérationnelles non réglées, comme des blessures d'abandon, des blessures de rejet, peut-être même d'humiliation, dans lesquelles vous répétiez sans arrêt des schémas que vous reproduisiez. Et on voit qu'aujourd'hui, vous avez les clés de compréhension parce que vous avez une situation inattendue qui arrive à vous et qui vous permet justement de terminer ce deuil, de finir ce cycle pour entamer un nouveau cycle beaucoup plus plaisant, abondant en termes de paix intérieure, d'émotionnel équilibré et de plaisir retrouvé, de joie et de bonheur qui reviennent dans votre foyer.
cette joie et ce bonheur que vous aviez, la sensation d'avoir perdu pour toujours. Il y a vraiment un vent nouveau qui souffle dans votre vie, certes de façon brutale et inattendue, qui peut vous causer effectivement de l'instabilité, également de la tristesse et de la peine, mais ce chagrin ne sera que de courte durée. Et on voit que tout ce qui a été trahison, ennemi, reste dans ce passé, reste avec les enchaînements, avec cet enchaînement-là. Que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît? Alors, on vous parle potentiellement de trahison familiale. Peut-être que vous allez être accusé de trahir des conditionnements ou des schémas familiaux. Parce que justement, dans votre famille, peut-être qu'on ne divorce pas, qu'on ne se sépare pas. Mais de toute façon, on voit que le vent du changement est en train de s'opérer, donc ça va être quelque chose qui va être extrêmement fluide, ça va vous apparaître comme une évidence. Peu importe les méchancetés que vous allez pouvoir entendre, de toute façon, là, vous êtes en route vers votre bonheur. Et dans le futur, on vous dit que c'est quelque chose de passionnant. Pour le moment, vous ne le voyez pas tel quel, et il peut y avoir même un petit peu de temps avant que les choses redeviennent passionnantes, mais vous êtes vraiment à la croisée d'un chemin, une fin de cycle, une fin de transformation, un deuil effectif qui voit une situation instable s'écrouler pour que vous puissiez retrouver une paix et profiter largement de ce bonheur et des plaisirs retrouvés qui vont vous mener vers encore plus de plaisir et de bonheur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette famille? Il va y avoir des discussions âpres avec cette famille. Ça va être quelque chose d'assez souffrant pour vous parce qu'effectivement, ce sont des gens que vous aimez, mais qui ne sont pas bienveillants à votre égard, qui veulent vous garder dans cette mendicité dans laquelle vous êtes à leur égard. Vous êtes peut-être dans une situation familiale extrêmement compliquée, avec des chaînes héritées. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose de transgénérationnel. Quelque chose qu'on vous a mis sur les épaules qui n'appartient pas seulement à vous, mais qui appartient à l'ensemble de la famille, mais dont toute la famille s'est déchargée et s'est délestée sur vos épaules. Et aujourd'hui, la source intervient. Donc vous allez sans doute avoir des messages, soit un message où vous allez vous dire mais c'est un petit miracle, parce que vous n'attendiez plus ce message-là. Peut-être qu'un membre de votre famille va vous dire mais fous le camp quoi, dégage, vis ta vie, va voir ailleurs, l'herbe est sans doute beaucoup plus verte pour toi. Il va y avoir vraiment une prise de conscience, une lumière qui va être faite sur votre bonheur surtout les façons dont vous allez pouvoir faire entrer plus de bonheur et plus de prospérité dans votre vie. Parce qu'actuellement, vous êtes enchaîné à une situation familiale qui est stérile et qui ne vous apporte rien, si ce n'est des discussions houleuses, des disputes, des trahisons, des méchancetés continuelles. Et vous coupez court. Vous coupez court avec tout ça. Vous coupez court aujourd'hui avec tout ça parce que vous êtes d'une part protégé et qu'il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux qui vient vers vous. Donc pour les personnes qui sont en instance de divorce, vous allez sans doute recevoir un document juridique qui acte justement ce divorce, une séparation des biens.
voilà, qui met un point final à une situation maritale dans laquelle vous étiez enfermés, enchaînés, qui était stérile, qui est peut-être dont vous ne voyez pas le bout, mais ce que l'on vous dit, c'est que ça va arriver de façon extrêmement rapide et impromptue, et ça arrive vraiment dans les jours que vous avez là. C'est pas dans votre futur ni dans votre passé. C'est vraiment là, dans, je dirais, grand maximum un mois. Et sans doute que pour certains d'entre vous, vous dites que les fêtes de fin d'année arrivent et que s'il doit y avoir un courrier, une procédure, un, un acte de divorce ou un acte successoral qui doit être fait, ça ne sera pas fait puisqu'il y a les fêtes de fin d'année avec la période de vacances, on va dire. Ça va arriver pendant cette période-là, soit juste avant les périodes, les festivités de fin d'année, soit juste après, et maximum un mois. Pour les personnes qui seraient célibataires, on voit qu'il y a un renouveau émotionnel qui arrive à vous, qui fait suite à un- une nouvelle impromptue, un message que l'on vous adresse et qui met fin à des trahisons passées, à des méchancetés passées, à un rejet peut-être de votre famille. Et ce message, soit c'est parce que c'est quelqu'un de votre famille qui vous écrit pour vous demander pardon, peut-être, ou quelqu'un de votre passé qui a beaucoup compté pour vous, qui vous demande pardon. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui fait amende honorable et qui vous permet de quitter une situation émotionnellement instable pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus prospère, vers quelque chose de beaucoup plus enthousiasmant. Et ça, cette situation, ce renouveau miraculeux et impromptu arrive dans votre présent et la situation va ne faire que s'améliorer de jour en jour, jusqu'à arriver à une situation extrêmement euh, enthousiasmante et passionnante. D'autres cartes pour éclairer cette situation? Alors on reboucle, il y a vraiment des nouvelles qui vous permettent de rompre avec un schéma familial. Donc soit ce sont des nouvelles d'une succession qui est définitivement actée, qui peut être douloureuse, avec des déchirements au sein d'une famille, des propos qui ont été tenus à votre égard extrêmement douloureux. Peut-être avez-vous ouvert les yeux sur des trahisons familiales, peut-être que certains membres de votre famille se sont alliés pour justement vous mettre dans l'embarras, ou ces personnes ont eu des mots extrêmement durs à votre égard. Ces personnes ou cette personne, ça peut être une ou plusieurs personnes, ont eu des mots extrêmement durs à votre égard, mais on voit que de toute façon vous êtes quelqu'un de protégé. La source intervient pour mettre fin actuellement à une situation qui était devenue stérile, lapsus révélateur, stérile et terrible pour vous, dans laquelle vous ne vous épanouissiez plus et dans laquelle vous étiez en train de prendre sur vous des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres. Et vous allez vers un renouveau qui va vous conduire à un homme. Alors soit c'est cet homme qui vient vers vous, qui vous donne des nouvelles, ou soit ces nouvelles vont vous permettre d'aller vers cet homme pour une union engageante. Quelque chose qui ramène
des belles énergies et qui vous permettent de construire vraiment une union solide, extrêmement lumineuse et solide, et et dans laquelle vous vous épanouissez. Alors ça ne se fera pas du jour au lendemain, cette situation ne va pas arriver d'un claquement de doigts. Mais il va y avoir sans doute un message ou une action que vous entreprenez, peut-être une thérapie dans laquelle vous vous êtes inscrit pour justement régler des blessures du passé et qui aboutit. Il y a vraiment ici l'aboutissement d'une situation, mais pas quelque chose qui arrive de façon hasardeuse. C'est quelque chose que vous avez travaillé. C'est quelque chose dont vous recherchez la solution depuis plusieurs années et qui vous empêchait d'être heureux ou heureuse. Alors ça peut être plusieurs années si vous êtes célibataire et que vous aviez des schémas dysfonctionnels au niveau de votre famille. Ça peut être plusieurs mois ou semaines si vous vous séparez d'un homme. En tout cas, on dit qu'il y a une belle rencontre qui arrive à vous, quelque chose qui va vous permettre d'élever le niveau, parce que j'ai l'impression que vous êtes enchaîné, soit dans une famille qui n'est vraiment pas épanouissante. Alors ça peut être une famille large, hein. Ça peut être un père, une mère, un frère, sœur, mais ça peut être aussi un couple, une famille au sens de la famille que vous avez construite, dans laquelle vous avez beaucoup investi et qui ne vous nourrit plus aujourd'hui. Qui ne vous nourrit plus, mais de toute façon qui ne vous nourrissait déjà pas, et seulement vous en prenez conscience aujourd'hui. Et le fait d'avoir cette compréhension qui arrive à vous, vous permet d'apaiser un émotionnel qui est extrêmement instable. Donc voilà, et qui vous mettait dans le retard par rapport à quelque chose de beau et lumineux. On va terminer avec quelques cartes des activations galactiques. Donc on voit que c'est la guérison du cœur. C'est peut-être même que justement cette instabilité émotionnelle vous a causé des difficultés au niveau de votre santé. Alors ça peut être vous, parce qu'on voit que c'est en lien avec la santé. Ça peut être la santé de cet homme qui revient à vous. Peut-être est-ce un homme qui a guéri. Un homme qui est aguerri. Quelqu'un qui a vu clair, qui voit clair potentiellement sur les opportunités qui s'offrent à lui grâce à vous. Alors ça peut être quelqu'un de votre passé, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous ne connaissiez pas, dont vous faites la rencontre assez soudaine et qui va vous amener vers le bonheur et de façon assez rapide. Vous n'allez pas mettre des années à construire une vie commune harmonieuse ensemble. Donc soit cet homme vous permet d'aller vers cette construction soudaine et rapide et heureuse, ou soit vous allez avoir une construction avec cet homme dans un foyer apaisé et apaisant. Au niveau du passé, une carte pour clore le débat, s'il vous plaît. Alors, il y en a deux. On vous parle encore de synchronicité qui arrive à vous. Donc ça reboucle avec le message. Et on vous parle de mémoire lémurienne. Donc c'est sans doute la guérison de blessures karmiques. Il y a deux choses importantes dans votre passé qui doivent être
ressorti de ce tirage, c'est que 1, vous refusez désormais de porter sur vos épaules des responsabilités transgénérationnelles qui ne vous appartiennent pas. Et la deuxième, c'est que vous allez avoir des synchronicités, des messages de vos guides qui vont justement vous permettre d'avoir un émotionnel beaucoup plus apaisé et d'aller sur le chemin où vous allez être en capacité non seulement de trouver la guérison pour vous-même, mais également de faire la rencontre d'un homme qui a guéri sans doute de dysfonctionnement ou de toxicité ou de blessures du passé. C'est comme si c'était un homme qui faisait le même travail que vous et qui venait d'un autre chemin et vous vous retrouvez à un carrefour, tous les deux, l'un en face de l'autre. Et ça va être une évidence pour vous. C'est pour ça que ça va aller extrêmement rapidement. Et sur ce futur, une carte, s'il vous plaît. On vous dit qu'il est temps de déployer vos ailes et que le futur qui s'annonce à vous va justement vous permettre de déployer vos ailes. C'est magnifique. C'est magnifique. En 4 cartes, vous avez le message qui est résumé de tout le tirage. Vous guérissez, vous avez un message qui vous arrive de vos guides, confirmant que vous guérissez de schémas répétitifs transgénérationnels dont vous preniez la responsabilité mais qui ne vous appartenaient pas. Et ces synchronicités, ce travail que vous faites sur ces mémoires transgénérationnelles vous permettent d'aller vers une guérison et d'aller au cœur de votre chemin de vie sur lequel vous allez rencontrer un homme nouveau. Alors, soit parce que c'est un homme de votre passé qui a travaillé ses propres toxicités et ses propres responsabilités transgénérationnelles qui elles non plus ne lui appartenaient pas, mais qu'il mettait sur ses épaules, et auquel cas vous êtes 2 êtres nouveaux qui avaient acquis beaucoup de maturité et d'expérience, qui avaient acquis des lumières, des compréhensions qui vous permettent de vous inscrire dans une construction à 2, alors soit ensemble, soit chacun de votre côté, mais on voit que vous allez vous apporter mutuellement. Si ce n'est pas une union l'un avec l'autre, le fait de vous retrouver, de vous rencontrer, va vous permettre justement l'un et l'autre de vous construire dans un couple beaucoup plus apaisé, et dans lequel vous allez enfin pouvoir déployer vos ailes et vous élever de façon extrêmement magistrale dans une lumière pure. C'est passionnant. Ça va être passionnant. Ce qui arrive à vous dans les semaines et les mois qui viennent va être passionnant. Réjouissez-vous. J'ai les trompettes de Jéricho qui résonnent dans la tête. C'est assez bizarre. Ouais, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Ça vibre de partout là. Donc c'est quelque chose, ce que les cartes vous disent et ce que les guides veulent que vous gardiez à l'esprit, c'est de garder la foi et de toujours croire en vous et en votre capacité à aller vers ce bonheur qui est retardé, mais qui arrive enfin. Donc voilà pour le message aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance spécifique par rapport à une difficulté que vous rencontrez et pour laquelle vous avez besoin d'éclairage particulier, mes coordonnées sont dans la barre de description. N'hésitez pas pour demander une consultation privée. Je vous renverrai les modalités par retour. Et puis, je vais vous souhaiter une très bonne journée, de belles fêtes de fin d'année en avance, même si je vais continuer à poster. Mais voilà, de bons préparatifs pour les nuits qui arrivent, les nuits de Yule. Pour ceux qui fêtent Yule, pour ceux qui fêtent Noël, bon,
Ça y sera un petit peu plus après. Mais en tout cas, je vous souhaite une très belle journée, de très belles énergies et un très beau renouveau émotionnel. À bientôt.